C'est tout à fait normal que le mouvement de la paix s'inscrive ici, à vos côtés et avec vous, pour la paix, la justice et les droits humains. Et je vais vous donner lecture du premier communiqué que nous avons fait pour soutenir les travailleurs dans la lutte contre la loi El Khomri. Le mouvement de la paix réaffirme le soutien qu'il a apporté dès le début aux luttes contre le projet de loi El Khomri, car il estime que cette loi, en mettant l'intérêt des actionnaires au-dessus de celui des salariés, fait prévaloir la loi du plus fort. Cette loi contribuerait à accroître la violence structurelle d'un système dont sont victimes des millions de personnes, à savoir à la fois celles qui sont privées d'emploi ou menacées de licenciement, mais aussi les nombreuses victimes de la précarité et des guerres qui sont lancées involontairement et malgré eux sur les chemins de l'exil. Elle s'inscrit dans un mouvement global, cette loi, de déréglementation de la vie nationale et internationale. Elle affecte autant les relations internationales que l'économie et la cohésion sociale des sociétés au détriment des droits humains. Au plan international, notre solidarité va à toutes les victimes des guerres, et en particulier aux populations migrantes et réfugiées, jetées sur le chemin de l'exil, car elles fuient les conflits, la misère et les violences extrêmes. Nous pensons que le succès des mobilisations populaires en cours en France résultera de l'action unitaire, collective, citoyenne et non violente de la population, au plan syndical, politique, associatif et culturel. C'est sur ces fondements que pour le 1er mai, nous marcherons pour la paix, la justice et la promotion et la réalisation concrète de tous les droits humains. Merci. Avant de partir en manifestation, je rappelle que l'intersyndicale vous invite cet après-midi à 14h30, salle de la Cité, à une rencontre pour vous donner les éléments d'information à la fois sur la mobilisation aujourd'hui un peu partout en France et aussi sur les conditions